Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir ensemble le restylage du Volkswagen T-Roc. Bon, il faut reconnaître que le T-Roc n'est pas très vieux, hein. Il a été commercialisé à la fin de l'année 2017, donc là on est fin 2021 et on va plutôt parler d'une mise à jour que d'un vrai restylage. Petite précision supplémentaire, cette mise à jour concerne également les versions R, vous savez la version très puissante qui elle est sortie en 2019, ainsi que la version cabriolet qui n'est apparue qu'en 2020. Alors concrètement, qu'est-ce qui change sur ce T-Roc restylé? Eh bien, ça va concerner déjà la face, avec ici, vous voyez, ce petit bandeau lumineux. Attention, il s'agit d'une option. En réalité, sur les versions de base et même sur les finitions hautes, mais quand on ne prend pas l'option EQ Light, eh bien on aura juste ici une barre chromée. Mais tout de même, la calandre est sensiblement différente. De la même manière, ici, suivant les finitions, on aura un dessin du bouclier et des feux de jour sensiblement différents. Vous voyez qu'il y a une évolution comparée à l'actuel T-Roc, puisqu'on avait un dessin qui était le même sur toutes les versions, excepté la finition R. Avec ce bouclier qui évolue selon les finitions, mais aussi la signature lumineuse, souvenez-vous, dans la version actuelle, on a ici, normalement, le clignotant ainsi que les feux de jour. Avec ce système-là, eh bien, on aura les clignotants qui seront reportés dans cette partie, dans le bloc optique. Alors bien sûr, comme il s'agit d'un restylage, le gabarit du T-Roc n'évolue pas. Il mesure toujours 4,24 m de long pour 1,82 m de large et 1,58 m de haut. C'est un gabarit un peu spécial parce qu'il est un peu entre deux. Vous savez qu'il existe aussi dans la gamme le T-Cross et puis aussi le Tiguan, et il est entre les deux. Et puis surtout, pour les catégories, c'est compliqué parce que pour un SUV urbain, eh ben, il est plutôt grand et pour un SUV compact, il est plutôt petit. Alors dans cette mise à jour du T-Roc, Volkswagen en a profité pour apporter de nouveaux coloris et puis de nouveaux petits mélanges aussi, et notamment une sorte de pack black. Et là on voit sur cette partie-là où normalement c'est une couleur carrosserie, eh bien il y a cet effet un petit peu carbone. Et puis de la même manière, on a des jantes noires, mais ça donc ça sera un pack spécifique. À l'arrière, pas de changement, excepté que le logo est le nouveau, c'est celui qui avait été inauguré par la Golf et on le retrouve bien évidemment à l'avant. Et puis sinon, le bloc optique est sensiblement plus sombre. Alors à bord, il y a une certaine mise à la page également. En effet, pour rien vous cacher, quand le T-Roc est sorti, on avait trouvé que c'était très sympa, notamment il y avait des habillages vraiment de couleurs, etc. Mais on avait été un peu surpris par la qualité des matériaux, beaucoup de plastique dur, même si les finitions étaient bonnes, les ajustements étaient bons, mais la qualité des matériaux, c'était pas terrible. Et bien là, Volkswagen rectifie le tir et a fait en sorte que la planche de bord soit moussée, et c'est vrai, on peut le constater, et ça c'est un petit peu plus le standard Volkswagen que l'on connaît. De la même manière, il y a des évolutions en ce qui concerne l'écran tactile. Avant, il était intégré, maintenant c'est comme une tablette déportée avec plusieurs dimensions, 8 pouces sur le standard et 9,2 sur le Discover Pro. La seule chose, c'est que suivant les pays, les finitions seront les mêmes. Il peut y avoir des écrans un petit peu plus petits, mais ça, on en reparlera plus tard. Autre modification, sur l'entrée de gamme, qui était lounge jusqu'ici, il y avait des compteurs traditionnels analogiques. Désormais, il y aura le Digital Cockpit sur toutes les versions. Ça, c'est clair, c'est une vraie mise à la page. Autre petit détail, sur cette version, qui est une Airline, mais ça sera aussi sur toutes les versions, on note qu'il y a maintenant des points tactiles pour la climatisation, alors qu'avant, il y avait des boutons. En fait, là aussi, c'est une option disponible sur toutes les versions, mais on aura sur les versions standards toujours les boutons pour régler la clim. Mais en fait, il y a beaucoup de modifications, mais beaucoup sont en option. Pas d'évolution côté motorisation, on retrouve le 3 cylindres 1 litre TSI de 110 chevaux, ainsi que le 1.5 TSI de 150 chevaux, le 2 litres TSI de 190 chevaux qui est aussi décliné
en 300 chevaux sur la version R bien évidemment. Et puis on a toujours des diesels avec le 2 litres TDI décliné en 115 et 150 chevaux. Ce nouveau T-Roc restylé sera disponible à la commande dans les jours qui arrivent et puis devrait être livré normalement au mois d'avril 2022. Côté tarif, on devrait constater une légère augmentation de quelques centaines d'euros puisque le premier prix est estimé à 28 000 € alors qu'aujourd'hui c'est 27 260 €. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard lorsqu'on aura tous les tarifs et les définitions de gamme. Et d'ici là, nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.